la volonté de l'établissement, c'est d'accorder autant de bienveillance aux élèves que d'exigence au travail. Et par rapport à ça, on a construit au fur et à mesure des années, du temps, et ces documents ont évolué, des outils qui permettent aux jeunes d'avoir une certaine rigueur au travail. On a des études encadrées sur toutes les classes, sur lesquelles on a un temps où on va caler les choses pour que le travail scolaire de la semaine soit fait, un temps où ils auront la possibilité de faire leur travail plus personnel, qui les met en action sur un programme d'autonomie, on peut dire ça comme ça. Et puis, à chaque fin de quinzaine, on a un temps de bilan sur lequel on peut reprendre ce qui a été fait en amont de la session. Et surtout, il y a la préparation de ce qui est à faire lorsqu'ils seront en stage, en alternance, et notamment, systématiquement, le plan d'études qui est chez nous fondamental dans les pratiques de l'alternance, puisque à chaque fois que nos jeunes partent en entreprise, que ce soit en quatrième, en troisième, en bac ou en BTS, ils ont un travail à mener en entreprise en lien avec soit le fonctionnement de l'entreprise, soit un processus plus technique sur les formations bac pro ou BTS, qui est à partager avec le maître d'apprentissage ou le maître de stage. Et étant donné que les études, le soir après les veillées ou juste avant, chaque classe a une heure d'études, hein, c'est pas une heure de permanence, c'est bien une heure d'études où les jeunes sont encadrés par des formateurs et on ne prend pas forcément nos classes, hein, puisqu'on va un petit peu dans chacune, on est dispatché dans chacune des classes. Déjà, on a une heure d'études tous les soirs. Donc, à la maison, on ne va pas se dire bon, bah allez, je me fais une heure d'études, il ne faut pas que je parle, il faut que je travaille. Je pense que si on fait un test, il y aura même 2 élèves sur 10 qui vont tenir. Moi, je vous le dis, hein, je ne l'aurais pas fait. Hein. Alors qu'ici, on a des règles, on a une heure d'études imposée et ça nous permet de réviser pour les contrôles, les examens, même continuer les devoirs, réécrire les cours. C'est organisé de façon à ce que nous, on peut réussir. Enfin, je trouve que c'est bien organisé quand même. Pour les quatrièmes, pour les troisièmes, on organise un planning de travail en expliquant aux jeunes, le lundi, tu peux travailler telle matière, le mardi soir, telle matière, le mercredi, telle matière, parce qu'on sait très bien qu'en quatrième, troisième, ils ont davantage de difficultés à être autonomes sur l'organisation du travail. Et donc, si vous voulez, moi, pour les quatrièmes, j'ai préparé en fait une petite feuille où dessus, sur toute la semaine, les formateurs marquent ce qu'ils souhaiteraient que les jeunes puissent réviser. Donc, c'est marqué noir sur blanc, ce qui permet en fait à la personne qui prend l'étude et qui n'a pas forcément cette classe et qui ne sait pas s'il y a des contrôles, s'il y a des révisions, eh bien, de voir que, par exemple, le lundi soir, les jeunes sont censés recopier leur rédaction, sont censés apprendre du français ou réviser leurs mathématiques parce que le lendemain, il y a un contrôle. Voilà. Donc, il y a ce travail préparatoire en amont dans la semaine avec tous les formateurs qui souhaitent que les jeunes révisent leur matière. Dès qu'on a un problème sur un devoir ou sur un cours qu'on n'a pas compris, on va les voir dans leur bureau, ils nous réexpliquent, bon, forcément, il faut qu'ils aient le temps. Mais ils nous réexpliquent, sur les contrôles, ils prennent le temps de faire la correction, de nous expliquer. Ils nous aident beaucoup, hein. Même en études, les surveillantes de nuit, elles ne sont pas formatrices ni rien, mais elles nous aident quand même. Par exemple, pour des calculs, elles vont nous aider. Parce que quand on est dans une formation comme ça, par alternance, ils sont donc 15 jours à l'école et ils sont 15 jours en stage où ils pensent que voilà, pendant le stage, on ne va pas beaucoup travailler. Donc nous, on a des outils pour ça, ce qu'on appelle le plan d'études ou l'étude, et qui est finalement un mini rapport de stage qu'ils vont avoir à faire toutes les quinzaines et qui est vraiment le support de leur formation. Alors, en amont, ils vont préparer, la semaine avant d'aller en stage, ils vont préparer ce plan d'études. Donc, c'est eux qui rédigent le questionnaire. Nous, on leur donne, ils partent avec et ils doivent questionner leur maître de stage. Voilà. Et ils rédigent leur étude. En entreprise, c'est quand même beaucoup plus dur parce que quand on travaille toute la journée, le soir, on est fatigué, on ne pense pas forcément travailler.
Mais on essaie quand même de réaliser nos travaux d'alternance, parce que c'est quand même important. Ce qui nous permet aussi d'avoir entre guillemets des bonnes notes, parce que c'est un compte rendu de savoir si on a bien compris le cours pendant les 2 semaines d'alternance. Donc oui, j'essaie quand même de les faire le plus régulièrement possible. Alors si par exemple on a des rapports de stage à effectuer, on aura une matinée ou une après-midi entière consacrée à un temps d'échange là-dessus pour faire un compte rendu de tout le monde, de comment ça se passe, de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a pu étudier. Et aussi également le lundi matin quand on arrive à la MFR, on fait un échange de ce qui s'est passé, si on a eu des problèmes. Donc on corrige cette étude et après on met en commun cette étude. Donc là, l'objectif, c'est de dire, voilà, le maître de stage de celui-ci fait ça, celui-ci fait ça, pourquoi, quels sont les choix. Et donc ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est eux qui vont se questionner mutuellement. Voilà, c'est eux qui sont acteurs. En général, j'y arrivais pas trop. J'étais beaucoup dispersée par les sorties, par rien faire sur mon téléphone. J'avais environ 10-11 de moyenne et depuis que je suis rentrée à la MFR, je travaille plus. Et j'ai un peu augmenté, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup plus.